Bonjour, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sème l'Humanité, une chaîne qui se veut honnête, simple, réaliste et positive. Une chaîne qui se fera le plaisir d'apporter des solutions. Une chaîne pour réhumaniser le monde, car notre priorité est l'humain et la solidarité. Je voudrais tout particulièrement et tout simplement remercier toutes celles et tous ceux qui actuellement travaillent dans le confinement à apporter la solidarité dans nos familles. Merci aux transporteurs, merci à toutes les personnes qui sont dans l'entretien, merci à toutes les personnes qui sont dans le ménage et merci bien entendu à toutes les personnes qui sont dans le soin. Un grand merci à vous tous. Je me présente, je m'appelle Pascal Leguet et je suis à l'initiative de cette chaîne humaine. Ici sur Sème l'Humanité, euh, nous allons avoir des invités qui viendront parler d'eux et donner des solutions. Vous êtes tous les bienvenus sur notre antenne afin de participer à notre chaîne humaine. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Johan Piedos, j'habite dans la Haute-Vallée de l'Aude et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir commencer un travail avec YouTube pour aborder des sujets qui me semblent essentiels, essentiels à notre vie au quotidien et même jusqu'à l'avenir de l'humanité. Allons-y, utilisons des grands mots pour une fois que des vrais sujets peuvent être abordés et surtout des sujets desquels vous allez pouvoir vous emparer, puisque le but c'est de vous donner des pistes à explorer chez vous, des pistes que j'explore chez moi, et je partagerai avec vous toutes les astuces que j'ai pour développer ça, et vous pourrez partager vos astuces pour m'aider aussi, parce que le but là, ça va être de co-créer un monde, le monde d'après le Covid-19. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je trouve très intéressant que enfin les termes souveraineté nationale et souveraineté alimentaire soient revenus dans le débat public. Je trouve ça très intéressant de voir que on peut finalement arrêter nos activités mondialement et réfléchir à ce qu'on fait. Et je trouve ça très intéressant d'avoir du temps pour réfléchir justement à comment nous allons reprendre notre vie après. Est-ce qu'on va refaire tout pareil ou est-ce que c'est le moment rêvé pour opérer des changements? Alors les changements les plus profonds et les plus durables commencent toujours par des petits gestes qui vont grandir, des petits gestes qui vont telle une graine pousser et donner plus tard un bel arbre pour nos enfants, pour l'avenir de notre planète, pour l'écologie. Et donc je vous propose plusieurs thèmes à explorer. Alors il y a de nombreuses vidéos qui existent déjà sur YouTube qui vous permettront d'approfondir les sujets que je vais nommer. Dans le descriptif, il y aura aussi des liens utiles pour cela. Et vous aurez la possibilité de voter un petit peu dans les commentaires pour savoir quel est le thème que vous aimeriez que je développe dans les prochaines vidéos pour donner quelques conseils, un peu d'expérience là-dessus. Alors le premier thème, c'est incroyable comestible. Le fait de cultiver partout où que vous soyez, que ce soit dans un pot de fleurs sur votre balcon, ou une jardinière en bas de chez vous, ou un jardin que vous mettriez en culture partagée. Donc incroyable comestible, c'est une révolution qui a commencé il y a quelques années, en Angleterre je crois au début, et qui maintenant a des centaines, voire des milliers de points ouverts sur la terre entière, et qui demande vraiment à être davantage connu, puisque ça recrée du lien social, ça permet de reprendre contact avec la nature lorsqu'on est citadin, et ça permet aussi de revenir à l'essentiel, puisque finalement l'humanité, essentiellement, elle a besoin de se nourrir, de se loger, de se vêtir et d'avoir des bonnes relations sociales pour se sentir épanoui. Donc avec Incroyable Comestible, c'est déjà un point pour avancer vers une bonne alimentation aussi. Donc ça, regardez des vidéos en descriptif, regardez si le sujet vous intéresse, parce qu'il y a d'autres sujets que je vais vous proposer. Cette vidéo, c'est une introduction. Le deuxième point qui serait intéressant de développer, c'est le zéro déchet. Alors personnellement, moi je suis un peu au début de la démarche de zéro déchet, c'est-à-dire je suis dans la partie où je me questionne sur comment faire dans mon quotidien et comment m'organiser, comment
tout simplement faire le bilan un petit peu de ce que j'achète et de ce que je jette. Donc, ce que je vous proposerai par rapport à ces vidéos là-dessus, c'est de suivre mon parcours et puis surtout d'écouter vos conseils parce que je suppose que dans les internautes, il y a des personnes qui sont plus avancées que moi et ça peut être intéressant si vous puissiez vous aussi partager votre expérience sur le sujet. J'aimerais beaucoup rencontrer des associations ou animer des rencontres pour que finalement on se retrouve là où on en est et qu'on s'entraide pour faire évoluer nos habitudes de consommation. Et c'est ça qui amène vers le troisième point, finalement, puisque zéro déchet et ce troisième point ils sont liés, le fait de consommer local, c'est-à-dire d'aller acheter ses légumes, ses fruits chez le producteur au marché, ou même son fromage, etc. Tout ce qui est possible d'acheter localement. Parce que finalement, c'est ce qui fait que déjà on a des produits de qualité pour notre santé, davantage d'écologie, et en plus, c'est une nécessité aujourd'hui en France d'aider nos producteurs qui sont pour l'instant malheureusement dans des situations souvent très difficiles, ne serait-ce que financièrement, puisqu'il faut savoir que la moitié des agriculteurs en France touchent moins de 350 € par mois de leur salaire. Donc voilà, on pourra parler un petit peu, peut-être un peu du scandale autour de ça, mais surtout de solutions. Et la solution, en fait, c'est nous, avec les euros qu'on a dans notre portefeuille, s'apercevoir qu'on a un pouvoir. Et donc voilà. Le but de cette vidéo, c'était un petit peu d'engager le dialogue avec vous. Il y aura des liens en descriptif pour que vous puissiez vous approfondir les sujets, que vous puissiez vous faire part de votre réflexion et faire part de votre envie de développer soit incroyable comestible pour les prochaines vidéos, soit zéro déchet, soit comment consommer davantage local. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Sème l'Humanité. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Thierry Imbert. Sommes-nous des êtres humains? J'espère que vous allez tous répondre oui à cette question. Mais est-ce que nous nous comportons toujours de la bonne façon dans la vie de tous les jours? Je vous donne un exemple de mon quotidien. J'étais dans mon jardin, je travaillais tranquillement et j'avais mon téléphone portable avec moi. Et il bip une fois, il bip deux fois, il bip trois fois. C'était des notifications. Des SMS, des WhatsApp, des Facebook, des emails. Bon, j'en ai lu un, j'en ai lu deux, et puis j'ai arrêté, j'avais du travail. Quand j'ai eu fini, j'ai pris le temps de les lire. Faisons ensemble un petit inventaire. Il y avait des dessins, des textes, des images, des vidéos, et bien sûr des messages personnels, c'est normal. Mais dans tout ce qui n'était pas adressé personnellement, je ressentais parfois un peu de colère, ou un peu de peur, ou un peu d'incompréhension, voire même des fois je ne sais pas quoi faire de ce message, je te le transmets, tu te débrouilleras. Ce type de message, j'appelle ça des copier-coller. Est-ce que tous ces copier-coller sont bien utiles? Est-ce que là, nous ne pourrions pas mettre en place aussi le tri sélectif? Pour moi, un message doit me faire du bien. Un dessin humoristique, c'est agréable, ça me fait sourire et je repars tranquillement sur mes activités. Un bon conseil, une huile essentielle contre le rhume, ouais, j'aime bien. Je ne l'ai pas demandé, mais ça me fait du bien quand même. Mais si c'est pour me transmettre une inquiétude, une peur, j'en ai pas vraiment envie. Tous ces messages, ces notifications, c'est comme si quelqu'un frappait à ma porte et me disait « Tiens, j'ai de la nourriture pour toi, mange ». Et là aussi, j'ai pas très envie de tout manger. Je choisis ma propre alimentation et pour mon esprit, c'est pareil. Je choisis ce que je regarde. Il faut que ça me fasse du bien, que ça m'élève. Et sinon, j'en ai pas besoin. C'est là notre pouvoir créateur. Choisir ce que l'on dit et ce que l'on écoute. Alors, parmi les messages que j'appelle les copier-coller, il y a les images. C'est agréable, une belle image artistique, on peut la recevoir.
Je dis d'accord. Quand c'est un message à caractère spirituel ou d'éveil de conscience, là je me dis, bon, ce message est sans doute joli, mais je préférerais que ce soit la personne qui a créé ce message qui me l'envoie. Parce que si c'est quelqu'un qui me le retransmet directement, vous savez, hein, c'est facile, on clique sur partager ou transférer. Je me dis, tu sais, je te connais, j'aimerais bien, quand je te rencontre en vrai, voir que tu vis vraiment ce message. Là, tu m'as fait que le retransmettre aujourd'hui, puis demain tu m'en transmettras un autre, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu vis dans ta vie de tous les jours? Ça, c'est le plus important pour moi. Parce que j'ai du respect pour toi, parce que je t'aime. Et j'aimerais voir que tu mets en pratique ce que tu m'envoies comme message. De la même façon, il y a des messages, c'est les vidéos. Alors bien sûr, on ne va pas tous faire des vidéos, donc il y a des vidéos très informatives et on est content de les recevoir. Mais pensons que quand nous transmettons un message, nous sommes un être humain qui parle à un autre être humain. Alors peut-être simplement nous pourrions dire, je ne vais pas mettre juste l'adresse de la vidéo, parce que ça s'appelle une adresse et c'est pas pour rien. C'est comme si dans la vraie vie, on nous disait, tiens, va à cette adresse. Donc je prends ma voiture, je vais à cette adresse et je ne sais pas ce que je vais trouver. Alors peut-être pourrions-nous simplement mettre un titre, un petit résumé personnel de la vidéo pour dire, voilà, je l'ai vu, voilà ce que j'ai ressenti. C'est important de transmettre ses ressentis. C'est là encore ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et puis, dans une journée, on n'a pas le temps de tout regarder parce que ça fait des heures et des heures de vidéos. Alors vraiment, là, mettons en place le tri sélectif. Évitons la pollution électronique. Parce que non seulement c'est de la pollution, mais on peut aussi transmettre des virus mentaux. Le virus de l'inquiétude, c'est pas bon du tout pour la santé. Ni la santé physique, ni la santé émotionnelle. Voici le petit message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie la chaîne Sème l'Humanité de nous permettre de nous réhumaniser. Merci beaucoup. Rebonjour. Et j'aimerais apporter un peu à cette chaîne ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que la nature a sa façon de rééquilibrer les choses et ses lois. Elle nous montre que nous habitons et vivons sur une seule et même planète et que nous devons la préserver. En chacun de nous, en ce moment, se vit plein d'anomalies et de paradoxes. Et j'espère que ça nous fait réfléchir, parce que nous avons bien besoin de réfléchir. Le grand paradoxe, c'est que l'air s'améliore et que maintenant on utilise des masques. Tout ça, bien entendu, c'est à cause de ce virus, et grâce aussi à ce virus, puisque l'air, elle s'améliore grâce à ce virus, puisque nous avons arrêté bon nombre de nos usines et toute cette pollution qui n'est pas bonne, qui n'est vraiment pas bonne. Ce virus arrive dans un moment où les politiques discriminatoires, les idéologies racistes allaient de bon ton avec la folie. Et aujourd'hui, cette maladie nous amène à expérimenter ce que vivent les discriminés, les ségrégués, tous ceux qu'on bloque aux frontières. Aujourd'hui, nous sommes ceux-là et nous n'y pouvons rien. Parce que nous aussi, on est bloqués. Nous aussi, on ne peut pas sortir de chez nous. On est vraiment restreint dans ce confinement. Alors, on doit vraiment y penser parce que nous sommes un seul et même peuple ici sur la terre. Peu importe ce que l'histoire elle nous a conté et raconté par rapport à nos couleurs, par rapport à nos soi-disant intelligences ou par rapport à je ne sais quoi d'autre encore, qui je rentrerai par la suite très certainement dans plus de détails. Et peut-être pas non plus, parce que voilà, c'est la première aujourd'hui sur Sème l'Humanité. Alors, ce que je pense, c'est que l'humain doit retrouver la valeur de l'humain. Mettons en place ensemble de vraies solutions alternatives
qui vont nous permettre de nous améliorer, qui vont nous permettre d'améliorer cette société, qui va nous permettre d'améliorer toute cette vie, parce que on en a fini avec la propagande de cette société fondée sur la productivité et la consommation. On le voit bien aujourd'hui, tous ces jeunes qui n'ont plus envie de rentrer dans cette société de consommation. On le voit bien, c'est qu'une seule petite minorité qui passe sur nos écrans de télé, dans nos publicités, mais tout ça c'est la propagande. Donc aujourd'hui nous devons nous délivrer de cette misère commerciale où seuls les faux-semblants sont de rigueur, parce que tout ça c'est des faux-semblants. Alors c'est le moment pour nous tous de dire oui à la vie, que nous allons créer tous ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on nous allons faire les choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef ou d'avoir un leader ou d'avoir je ne sais quelle autre personne. Nous avons tous des idées, nous devons tous les partager. Et quand nous commençons à parler de coopération participative pour nos mairies, pour aller de l'avant, parce qu'on voit que nos mairies sont bien trop politisées et pas assez humanisées, on en a besoin, on en a envie. Par contre, on ne sait pas encore comment faire. Alors, cette chaîne, elle est là pour que vous tous, vous puissiez apporter un peu de ce que vous pensez, bien entendu d'une manière positive, parce que on n'est pas là pour les critiquer, on n'est pas là pour parler de ce qu'ils font mal. On est là surtout pour apporter des solutions. On est là surtout pour se donner la possibilité d'avoir un premier ordre dans notre système de pensée, c'est faire en sorte de penser le plus possible positivement et de parler le plus possible positivement, tout en étant bien entendu réaliste, parce que ça ne sert à rien de croire à un nouveau monde de bisounours. C'est pas comme ça qu'on va le monter. Et puis, en face de nous, avec nos gouvernements et puis toute cette société commerciale, elle ne suivrait pas. Alors que si nous apportons des solutions positives, des solutions réalistes, je pense vraiment que notre société, elle va vouloir suivre, elle va vouloir aller de l'avant et elle va se dire pourquoi pas aller de l'avant, puisque c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui sommes la majorité, eux sont la minorité dans leur propagande. Alors si aujourd'hui on s'est laissé avoir par cette propagande, eh bien on change, on se développe. On réfléchit. Ce confinement, il est là pour qu'on réfléchisse. Ce confinement, il est là pour qu'on se pose les bonnes questions. Il n'est pas là pour qu'on s'abrutisse de télévision et de cinéma en tout genre. Il est là pour qu'on réfléchisse vraiment comment on peut faire. Comment on peut faire, nous seuls, avec notre petite capacité, avec nos petits diplômes ou pas du tout de diplôme, si on n'en a pas, si on n'a pas fait d'études, peu importe parce qu'on est un être humain, peu importe parce qu'on a un cœur, peu importe parce que bien souvent on a une famille, bien souvent on a des êtres qui nous sont chers, des êtres que l'on aime et qu'on a envie de voir vivre, on a envie de voir en bonne santé. Si aujourd'hui on partait travailler pour une misère, pour payer un loyer dans un appartement qui nous plaisait guère ou ce genre de choses, aujourd'hui on a la possibilité de réfléchir à tout ça et de se dire mais c'est ça ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est ce que j'ai vraiment envie, j'ai envie que ma vie elle soit aussi misérable. Non. Non, j'ai surtout envie que ma vie, elle puisse être réalisée dans ce que j'ai envie de faire de bien, bien entendu. Parce qu'il est plus difficile de construire que de détruire. Alors c'est facile, beaucoup de personnes sont là, ont l'habitude de détruire, ils ont l'habitude de casser, ils ont l'habitude de gueuler, et ils ont l'habitude de se mettre en colère. Nous, ici sur cette chaîne, on va surtout apporter des solutions. Et j'aimerais surtout que chaque personne puisse bien réfléchir à ce qu'il a vraiment envie de faire. Alors on parle de zéro déchet, on parle
de ne pas polluer cette planète. Mais en fin de compte, cette planète, elle est beaucoup plus polluée par le langage que malheureusement on utilise au quotidien avec toute cette négativité, avec toute cette vulgarité qui va nous donner quoi au final? On va se donner quoi? On a plus envie de, de chanter comme les oiseaux. Les oiseaux, ils chantent, ils apportent quelque chose de joli. Tous les animaux, lorsque le soleil se lève le matin, sont présents devant ce soleil et honorent la vie. Si demain nous n'avons plus de soleil, qu'est-ce qu'on fait? Si demain nous n'avons plus de lune, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, là, ces derniers temps, notre air, elle était vraiment très polluée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ces derniers temps, notre eau était de plus en plus polluée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va laisser à ces entreprises continuer à polluer notre eau. On va laisser à ces entreprises nous abîmer notre existence. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit la solution. Je crois que la solution, ça soit que chacun d'entre nous, avec ses petits gestes, avec ce qu'il est, tout simplement, eh bien, puisse reprendre ce pouvoir qui est son pouvoir. Son pouvoir, c'est sa vie. Sa vie, elle vaut plus. Elle vaut plus que quelques billets ou quelques solutions matérielles. Sa vie vaut beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, eh bien, on s'en rend compte avec ce virus. Ce virus, il nous permet vraiment de réfléchir et de nous rendre compte que notre vie vaut beaucoup plus que ça. Alors un grand merci, merci à vous tous de participer, merci à vous tous de vous montrer, de sortir de vos cachettes et puis de venir vers nous et qu'on puisse ensemble donner, apporter un peu plus de solutions.